Coucou à tous, je vous retrouve après un long moment d'absence et de silence pour venir vous réexpliquer rapidement la technique du cache. J'avais déjà fait une vidéo explicative, je vous remettrai le lien en description de la vidéo si vous désirez la voir. Alors, toujours bien réfléchir à ce qu'on va mettre au premier plan quand on fait la technique du cache. Ici, mon premier plan, ce sont les feuillages. Donc, je commence par tamponner les feuillages. Ensuite, je viendrai lui mettre le cache correspondant. J'ai préparé tous mes caches à l'avance. Ici, j'avais envie de mettre une petite coiffe à la petite Lison. Donc, ce que je fais, c'est que je viens mettre le cache de Lison, je viens mettre le cache de la coiffe et je prends des petits repères au crayon pour pouvoir après savoir où tamponner. Sachant que la coiffe vient bien évidemment devant le personnage. Donc là, je vais tamponner la coiffe. Ensuite, je viendrai mettre le cache correspondant et je pourrai tamponner le personnage pour passer à la suite. Au total, j'ai plusieurs caches, donc le feuillage, la coiffe et Lison, le personnage. Vous pouvez utiliser soit du post-it, soit des rouleaux de post-it qui collent sur tout le long, soit encore des feuilles qui sont faites exprès pour la technique du cache. Donc ici, je tamponne Lison, je vais venir mettre le cache par-dessus et je vais pouvoir terminer par les feuillages à gauche que je vais faire en 2 fois pour qu'ils soient bien nets. Ce que j'ai fait après, c'est encore tamponner aussi des feuillages au-dessus en 2 fois, toujours avec la technique du cache. Il ne reste plus qu'à coloriser. Là, évidemment, on prend la technique que l'on souhaite. On peut même coloriser avec les caches mis en place pour ne pas déborder. Si c'est à l'aquarelle, c'est un petit peu plus compliqué parce que les caches ne tiennent pas forcément le coup par rapport à l'eau. Voilà, j'espère que cette technique vous a plu, que vous avez envie d'essayer. N'hésitez pas si vous avez des questions. Bisous!